De nos jours, nombreux sont ceux qui affirment pouvoir prédire l'avenir. Pourtant, la plupart de leurs prédictions sont floues ou peu fiables. Mais parmi tous ces prétendus visionnaires, un nom se distingue, Michel de Notre-Dame, plus connu sous le nom de Nostradamus. Ce célèbre astrologue, apothicaire et médecin du XVIe siècle a rédigé des quatrains mystérieux, réputés pour annoncer des événements majeurs de l'histoire, tels que l'ascension et la chute des empires, des conflits, des catastrophes naturelles, voire la fin du monde. Et si vous êtes passionné par les prophéties de Nostradamus et l'avenir, abonnez-vous à notre chaîne pour nous aider à atteindre notre objectif de 1000 abonnés avant la fin de l'année. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton de j'aime et de laisser un commentaire pour partager vos pensées sur ces prédictions fascinantes. Nous avons hâte de lire vos réactions, bien que certaines de ces prophéties ne se soient pas encore réalisées, d'autres se sont révélées étonnamment exactes. Alors, que prédit Nostradamus pour l'année 2024 ? Dans cette vidéo, nous explorons 10 de ces prophéties les plus intrigantes, celles qui pourraient bien se concrétiser cette année. Nous verrons aussi quelles implications elles pourraient avoir pour l'humanité et notre environnement. Une première prédiction surprenante concerne l'émergence d'un nouveau pape en 2024. Le pape François, actuellement à la tête de l'Église catholique, approche de la fin de ses 80 ans, et sa santé fragile a nourri des spéculations sur son avenir. Ainsi, il n'est pas exclu que le pape actuel se retire ou décède, entraînant l'élection d'un successeur. Nostradamus a d'ailleurs écrit dans l'un de ses quatrains, « Par la mort d'un très vieux pontife, un Romain de bon âge sera élu ». Une prophétie qui suggère un renouvellement de la papauté. Selon Nostradamus, le nouveau pape pourrait occuper cette fonction pendant une très longue période. Cependant, l'expression « affaiblira son siège » suscite bien des interrogations. Cela pourrait-il signifier que l'Église perdra de son influence, ou bien qu'une grande controverse pourrait ternir la réputation du Vatican? La phrase « Il ne sera pas le pontife romain choisi, il ne sera pas écouté de près ni de loin » semble indiquer que le prochain pape devra faire face à des oppositions fortes, à la fois internes et externes à l'Église. Un autre détail intrigant dans cette prophétie concerne la mention d'un « grand roi » qui apporterait son soutien au futur pontife. Ce « roi » pourrait bien être un leader puissant, qu'il soit séculier ou religieux, capable de façonner l'avenir de l'Église. La référence à un « enfant au teint foncé » pourrait même suggérer que le prochain pape soit un cardinal d'origine africaine ou asiatique, un choix qui, s'il se confirmait, marquerait un tournant historique pour l'Église catholique, traditionnellement dirigée par des Européens. Ce serait un véritable changement de paradigme. Un autre élément qui rend cette prophétie encore plus fascinante est la possibilité d'une élection présidentielle bouleversante en France en 2024. Nostradamus semble avoir prévu l'émergence d'un candidat inattendu qui viendrait perturber le paysage politique français. Dans ses quatrains, il a écrit « Le lion jeune surmontera le vieux en chant bellique par singulier duel ». Une prédiction qui pourrait être interprétée comme la victoire d'un jeune leader face à un vétéran de la politique, dans un contexte de confrontation féroce. Cette prophétie semble suggérer l'arrivée d'un outsider, un candidat inattendu, peut-être charismatique, qui captiverait les électeurs et chamboulerait les pronostics. Si cela se vérifie, l'élection présidentielle française de 2024 pourrait bien marquer un tournant décisif dans l'histoire politique du pays, avec des répercussions possibles à l'échelle internationale. Un tel bouleversement engendrerait sans doute des tensions et des divisions profondes, les partisans et les opposants de ce nouveau leader s'affrontant pour définir l'avenir de la France. Mais ce n'est pas tout. Nostradamus évoque également un autre conflit majeur, celui entre les États-Unis et la Chine. Selon lui, 2024 pourrait être l'année où une grande bataille navale éclaterait, semant la peur et la panique sur les mers. Bien que l'identité précise de cet « ennemi rouge » soit sujette à débat, certains interprètes relient cette prophétie à la Chine, en particulier au président Xi Jinping, dont le nom pourrait être associé au mystérieux « Mabu » mentionné par Nostradamus. Les tensions entre les deux grandes puissances mondiales sont en effet palpables. Le différend concernant Taïwan, une île que la Chine considère comme faisant partie de son territoire, mais que les États-Unis soutiennent en tant qu'entité indépendante, est l'un des principaux foyers de conflit.
La Chine a intensifié ses exercices militaires autour de l'île et n'hésite pas à menacer de recourir à la force pour en reprendre le contrôle. De son côté, les États-Unis s'engagent à défendre Taïwan, ce qui pourrait à tout moment mener à une escalade. Et la situation est d'autant plus tendue par la guerre commerciale entre les deux pays, un conflit qui dure depuis des années et qui a profondément affecté les économies de part et d'autre. Les tarifs douaniers et les sanctions imposées par les États-Unis et la Chine ont frappé de nombreux secteurs, de l'énergie à la technologie, en passant par l'agriculture. En plus d'aggraver l'animosité et la méfiance entre les deux nations, cette guerre commerciale a plongé l'économie mondiale dans une instabilité inquiétante. Malgré plusieurs cycles de négociations, aucun accord significatif n'a été atteint, et les tensions demeurent vives. La compétition pour le leadership mondial, notamment dans des domaines stratégiques comme la technologie, la cybersécurité et les droits de l'homme, continue de diviser ces géants économiques. Alors que les États-Unis et la Chine rivalisent pour dominer l'intelligence artificielle, l'exploration spatiale et même la guerre cybernétique, la possibilité d'un conflit ouvert semble de plus en plus tangible. Nostradamus a donc peut-être vu juste. 2024 pourrait être marqué par un affrontement direct entre les États-Unis et la Chine, un événement qui bouleverserait non seulement les relations bilatérales, mais aussi l'ordre mondial tout entier. Un tel conflit pourrait non seulement affecter la sécurité globale, mais aussi redéfinir les rapports de force économiques et géopolitiques pour les décennies à venir. Une autre prophétie fascinante de Nostradamus concerne l'ascension de la Chine en tant que superpuissance mondiale. Au cours des dernières décennies, la Chine a connu une expansion rapide de sa puissance économique et militaire, et cette tendance ne semble pas prête de ralentir. La Chine, désormais la deuxième plus grande économie du monde, gagne en influence à l'échelle mondiale, non seulement dans les domaines économiques et politiques, mais aussi culturels et technologiques. Elle a réalisé des avancées impressionnantes dans la science et la technologie, comme la construction du plus grand radiotélescope du monde ou le lancement du premier satellite quantique. De plus, elle domine désormais l'industrie cinématographique mondiale et produit certains des jeux mobiles les plus populaires. Nostradamus, dans ses écrits, prédit que la Chine continuera son ascension et finira par surpasser les États-Unis, devenant ainsi la première puissance mondiale dans le commerce, la diplomatie et la sécurité. Le basculement de l'ordre mondial vers la Chine semble désormais inévitable. Si cette prédiction se réalise, le monde pourrait connaître des bouleversements majeurs, tant sur le plan géopolitique qu'économique. Mais cela soulève également des questions. Cette domination de la Chine apportera-t-elle la paix et la prospérité, ou marquera-t-elle le début de tensions géopolitiques accrues, voire de conflits? L'une des prédictions les plus fascinantes pour 2024 concerne l'extension de la durée de vie humaine. Selon Nostradamus, l'humanité pourrait bientôt atteindre des âges records, avec des vies s'étendant entre 150 et 170 ans. Imaginez un monde où le corps humain se régénérerait sur une période beaucoup plus longue, repoussant les limites de notre espérance de vie. Pour que ce phénomène se concrétise, la science devrait intervenir, avec des avancées majeures en biotechnologie et médecine. Le développement de nouveaux médicaments, des techniques de reprogrammation cellulaire ou même l'intégration d'organes artificiels pourraient bien rendre cela possible. Ces innovations scientifiques permettraient non seulement de prolonger la vie, mais aussi d'améliorer la qualité de celle-ci, ouvrant la voie à une nouvelle ère de longévité humaine. Bien entendu, cette perspective n'est pas sans ses défis. Si vivre plus longtemps offre l'opportunité d'accumuler davantage d'expérience et de contribuer à la société sur une période prolongée, elle soulève également des questions sur les implications sociales, économiques et environnementales. Un monde où les gens vivent beaucoup plus longtemps pourrait modifier en profondeur nos systèmes sociaux et nos conceptions de la famille, du travail et de la retraite. Une autre prédiction intrigante de Nostradamus concerne l'émergence de la banque de sommeil. Cette technologie révolutionnaire permettrait aux individus de stocker du sommeil, comme on dépose de l'argent dans une banque, pour ensuite le retirer à un autre moment. Si cette idée semble tout droit sortie d'un film de science-fiction, elle pourrait bien devenir réalité en 2024. Cela signifierait que nous pourrions choisir de dormir plus longtemps d'une seule traite, puis libérer ce temps de repos quand nous en aurions besoin. Bien que cette innovation n'ait pas encore vu le jour,
elle soulève des questions fascinantes sur la façon dont la technologie pourrait influencer nos rythmes biologiques. En attendant son arrivée, il est essentiel de continuer à privilégier un sommeil de qualité et une routine régulière pour préserver notre santé physique et mentale. Le sommeil est un bien précieux, et investir dans une bonne hygiène de vie reste la meilleure stratégie pour garantir son efficacité, même sans banque de sommeil. Nostradamus prédit aussi qu'une nouvelle source d'énergie pourrait être découverte en 2024. Il est possible que les scientifiques parviennent à exploiter des sources d'énergie encore inconnues, comme la matière noire, l'antimatière ou même l'énergie du point zéro. Ce genre de découverte révolutionnerait non seulement notre manière de produire de l'énergie, mais offrirait également des solutions durables et écologiques aux crises énergétiques mondiales. Et la découverte d'une nouvelle source d'énergie pourrait avoir un impact monumental sur la planète. Si cette énergie mystérieuse pouvait être exploitée efficacement, elle offrirait une alternative propre et durable aux combustibles fossiles, réduisant ainsi notre dépendance à ces ressources polluantes et contribuant à la lutte contre le changement climatique. Un tel avancement pourrait également ouvrir la voie à des innovations technologiques dans des secteurs aussi variés que la santé, les transports et les communications. Cependant, une telle découverte n'arriverait pas sans défi. Elle pourrait entraîner de nouvelles tensions géopolitiques, les pays se disputant le contrôle de cette énergie inédite. Des conflits pourraient éclater autour de l'accès à ces nouvelles ressources, avec des conséquences sociales et environnementales imprévues. Il serait donc crucial que les scientifiques, les décideurs et les citoyens travaillent ensemble pour gérer cette révolution énergétique de manière responsable, afin de maximiser ses avantages tout en minimisant ses risques. Mais Nostradamus va encore plus loin dans ses prédictions, évoquant une grande catastrophe en France. L'un de ses quatrains parle d'une inondation dévastatrice frappant Paris. Il écrit « Par grande inondation, la France obéira à Mars ». Certains y voient un lien avec les crues historiques de la Seine, qui ont déjà causé de lourds dégâts, notamment lors de l'inondation de 1910. Bien que cette prophétie soit sujette à débat, il est indéniable que Paris et la France en général sont vulnérables aux catastrophes naturelles, et une préparation adéquate reste cruciale. Et la France doit donc se préparer à faire face à ces risques. Si cette prophétie de Nostradamus venait à se réaliser, une grande inondation à Paris pourrait provoquer des dégâts considérables, non seulement matériels, mais aussi humains. Les autorités devront mettre en place des plans d'urgence et des systèmes d'alerte précoce pour limiter les pertes. Une préparation proactive pourrait faire toute la différence pour protéger les citoyens et minimiser les conséquences d'un tel événement. Mais l'un des aspects les plus fascinants des prédictions de Nostradamus pour 2024 concerne l'ascension fulgurante de l'intelligence artificielle. Selon lui, cette année marquerait un tournant décisif pour l'IA, qui deviendrait de plus en plus sophistiquée et omniprésente. Il prédit que les machines surpasseront bientôt les humains en intelligence et en compétences. Nous pourrions alors entrer dans une ère où l'intelligence artificielle non seulement égalera, mais dépassera les capacités humaines dans de nombreux domaines. L'IA pourrait révolutionner plusieurs secteurs, notamment l'éducation, la santé, et même la recherche scientifique. Elle serait capable de réaliser des diagnostics plus précis, de proposer des traitements personnalisés et d'analyser des données complexes à une vitesse inégalée. Pourtant, cette avancée technologique soulève également des questions éthiques et sociales cruciales. Si les machines deviennent plus intelligentes que nous, quel sera l'impact sur l'emploi, l'économie et les relations humaines? L'essor de l'intelligence artificielle n'est pas seulement une révolution technologique, il pose aussi des défis sociaux majeurs. Le risque de voir des machines remplacer des humains dans certains emplois pourrait entraîner une forte inégalité économique, exacerbée par la concentration des richesses entre ceux qui contrôlent l'IA et ceux qui en dépendent. Il y a aussi la crainte que l'IA soit utilisée à des fins malveillantes, comme la guerre, la manipulation des masses ou l'espionnage, ce qui soulève des préoccupations sur la sécurité et la confidentialité. Il est donc essentiel que cette technologie soit développée et utilisée de manière éthique, afin de maximiser ses avantages tout en limitant ses risques. L'avenir de l'IA pourrait bien façonner une nouvelle ère de prospérité, mais cela dépendra de la façon dont les sociétés choisiront de gérer cette révolution.
Une régulation stricte et des décisions éclairées seront cruciales pour garantir que l'IA serve le bien commun et ne devienne pas une menace pour l'humanité. Enfin, Nostradamus prédit aussi l'émergence d'un nouveau leader mondial en 2024, capable de réunir le monde et d'apporter la paix et la prospérité. Ce leader viendrait de l'Est, et il pourrait jouer un rôle central dans la politique internationale. Certains croient que ce leader pourrait être une personnalité politique, tandis que d'autres le voient comme un leader spirituel ou culturel. Quel que soit ce nouveau Messie, ses actions pourraient bouleverser la scène mondiale et changer le cours de l'histoire. L'émergence d'un tel leader mondial pourrait avoir des conséquences profondes sur la stabilité et la coopération internationale. Si ce leader parvient à encourager la paix et l'unité, le monde pourrait entrer dans une nouvelle ère de prospérité et de collaboration. Cependant, comme le soulignent certains interprètes des prophéties de Nostradamus, un leader charismatique mais autoritaire pourrait également exacerber les tensions existantes et diviser davantage les nations. Et la question qui se pose est de savoir qui ce leader sera, et si les prédictions de Nostradamus se réaliseront. Nous savons que l'histoire a déjà montré à quel point un seul individu peut changer le destin du monde. La puissance d'un leader, qu'il soit politique, spirituel ou même culturel, peut façonner l'avenir d'une manière inattendue, souvent en influençant les événements mondiaux et en redéfinissant les relations internationales. Les prophéties de Nostradamus pour 2024 sont intrigantes et variées. Certaines semblent irréalistes, tandis que d'autres sont en parfaite harmonie avec les avancées scientifiques, technologiques et géopolitiques actuelles. Ces prédictions, aussi mystérieuses qu'elles puissent être, nous rappellent que l'avenir reste incertain et imprévisible. Elles soulignent l'importance de rester préparé face aux événements qui pourraient façonner le monde de demain. Il est fascinant de penser que les écrits de Nostradamus, rédigés au XVIe siècle, continuent d'avoir un impact profond sur notre compréhension de l'avenir. Nostradamus est né le 14 décembre 1503 à Saint-Rémy-de-Provence, en France, une époque marquée par de grandes turbulences en Europe, entre guerres, épidémies et bouleversements religieux. Dès son plus jeune âge, il montre un vif intérêt pour les sciences et les études classiques. Son grand-père maternel, médecin et astrologue, l'initie à ces disciplines, marquant ainsi le début d'un parcours qui le conduira à devenir l'un des plus grands voyants de l'histoire. Après avoir poursuivi ses études à l'université d'Avignon puis à celle de Montpellier, où il se spécialise en médecine, Nostradamus se distingue en tant que médecin lors des épidémies de peste qui frappent l'Europe. Son approche pragmatique, alliant régimes alimentaires stricts et mesures d'hygiène rigoureuses, lui permet de se faire une réputation, tout en sauvegardant des vies. Mais c'est son intérêt croissant pour l'astrologie qui l'amène à se tourner vers la prédiction des événements futurs. À fil du temps, Nostradamus se fait connaître en rédigeant des almanachs, des publications annuelles dans lesquelles il partage des prédictions astrologiques et des conseils pratiques. Ces almanachs rencontrent un immense succès, attirant l'attention de la noblesse et du clergé. Son succès grandissant le pousse à publier ce qui deviendra son œuvre la plus célèbre, les prophéties. Les prophéties de Nostradamus, publiées pour la première fois en 1555, sont une collection de quatrains poétiques énigmatiques. Ces écrits sont censés prédire des événements non seulement pour son époque, mais aussi pour les siècles à venir. Rédigés dans un langage crypté, rempli de métaphores, d'anagrammes et de symboles, ces quatrains rendent l'interprétation des prophéties complexes et ouvertes à de nombreuses spéculations. Cette ambiguïté, loin de diminuer l'intérêt pour ces écrits, n'a cessé d'alimenter la fascination autour de ces visions, permettant à chaque génération de trouver de nouveaux sens et applications. Nostradamus a délibérément utilisé un langage obscur et multisignifiant, empruntant des mots en français, en latin et en occitan pour préserver le mystère autour de ses prédictions. Cela lui a permis de toucher un large public, des simples lecteurs aux érudits, chacun interprétant à sa manière les quatrains mystérieux. Le succès de ces prophéties fut immédiat et retentissant, la noblesse, le clergé, et même les rois et reines de l'époque se passionnèrent pour ses écrits. Catherine de Médicis, reine de France, devint l'une de ses plus ferventes admiratrices, allant jusqu'à inviter Nostradamus à la cour pour qu'il rédige des horoscopes pour ses enfants. Cette attention royale renforça encore sa réputation, et Nostradamus devint non seulement un médecin reconnu,
mais aussi un voyant capable de prédire l'avenir. Au fil du temps, ces prophéties furent lues et étudiées par de nombreuses personnes à travers le monde, de l'aristocratie aux intellectuels, chacun cherchant à percer le mystère de ces visions. Les prophéties de Nostradamus couvrent un large éventail de thèmes, allant de la politique aux catastrophes naturelles, en passant par les guerres et les bouleversements sociaux. Certains quatrains semblent faire référence à des événements précis, tels que la mort du roi Henri II de France lors d'un tournoi en 1559, ou encore la montée en puissance de Napoléon Bonaparte et d'Adolf Hitler. Ces prédictions ont marqué les esprits et continuent d'être étudiées pour leur pertinence à travers les âges. L'une des caractéristiques les plus fascinantes des prophéties de Nostradamus est leur capacité à traverser les siècles. Bien que rédigées au XVIe siècle, ces prédictions sont toujours lues, interprétées et appliquées à des événements contemporains. Cette longévité est en grande partie due à l'ambiguïté délibérée des quatrains, qui permet à chaque génération de trouver un sens nouveau et pertinent dans ses écrits. Que ce soit lors des grandes guerres mondiales ou à l'aube du XXIe siècle, les prophéties de Nostradamus semblent résonner avec l'époque qu'elles décrivent. Le mystère qui entoure ces prédictions et leur interprétation continue de nourrir les spéculations. Nostradamus reste une figure emblématique de l'astrologie et des sciences occultes. Ces prophéties sont perçues par beaucoup comme des révélations qui transcendent le temps, offrant ainsi un aperçu mystérieux de l'avenir. Alors, quelle prédiction de Nostradamus pour 2024, selon vous, pourrait se réaliser? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de lui donner un pouce en l'air et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos fascinantes sur les prophéties et les mystères de l'histoire. Vous pouvez aussi explorer d'autres vidéos intéressantes sur l'écran à droite ou visiter notre chaîne pour découvrir plus de contenu captivant. Nous vous remercions de nous avoir suivis et d'avoir pris le temps de découvrir ces prédictions intrigantes de Nostradamus pour 2024. Restez connectés et préparez-vous à l'inattendu, car comme le montre l'histoire, l'avenir peut parfois nous surprendre d'une manière totalement inattendue. À bientôt pour de nouvelles explorations de l'inconnu et des mystères qui façonnent notre monde. Merci de votre attention, et à très vite pour une autre vidéo pleine de révélations.